nous devons savoir que nous réagissons jamais sur la situation où nous nous trouvons, mais sur notre point de vue, sur notre signification, selon notre conviction. Ce n'est jamais la situation qui nous provoque l'inquiétude, mais notre filtre égotique. Et notre filtre égotique est fixé sur la séparation. Et nous ne sommes pas obligés de croire à la maladie ou au manque ou au conflit relationnel. Nous pouvons, au lieu de ça, regarder les choses différemment, les situations différemment. Et si nous choisissons ceci, si tu décides de voir autrement, ça va être efficace et ça va arriver autrement. Et lorsque nous commençons à voir, nous sommes déterminés à voir les choses différemment, notre esprit va plus voir les choses en manque, ni voir les conflits, ni voir tous les problèmes que tu sembles avoir. Et tout peut se clarifier. Et tu vas reconnaître que tu es dans un esprit d'abondance. Et ça peut agir tous les jours dans tes expériences. Si le Saint-Esprit peut agir en toi, comment tu pourrais vivre le manque? Ce qui m'étonne régulièrement est combien de fois je suis confrontée ou avec des attaques concernant l'abondance ou la plénitude que j'expérimente. C'est vraiment étonnant. Et surtout, la réussite est dans les cercles spirituels est souvent considérée comme pas normale. Et la réussite est rien d'autre que la complétude, que l'abondance, et ça existe dans un esprit qui se sent complet. Le monde est un état d'esprit, le monde me représente mon état d'esprit. Si mon état d'esprit se croit dans le manque, je vais expérimenter le manque. Et je connais très très bien cet état. Et je sais aussi ce que ce courant miracle peut produire comme miracle si nous clarifions notre esprit. Par exemple, sur le manque, à ce moment-là, le manque n'est plus disponible. Alors, cherche, ou plutôt trouve, où tu te trouves encore dans le manque, et décide que tu veux voir ceci totalement différemment. Et à ce moment-là, ça peut être clarifié, ça peut être purifié si tu n'es pas obligé de voir la maladie ou l'expérimenter la maladie. Tu n'es pas obligé non plus de souffrir, d'être solidaire dans la souffrance parce que ta famille souffre ou parce que tes cercles d'amis souffrent ou parce que la société souffre. Sors de cette souffrance solidaire. Ça n'amène à rien, ça n'apporte rien. Et ce qui est invisible est la substance de toute forme. Et ça peut être vraiment être utilisé surtout aussi sur des billets d'argent. Le courant miracle n'est pas là en fait pour amasser des billets d'argent, mais il est là pour remplir tes besoins. Ou si
tes besoins matériels. Tu n'es pas resté, tu n'es pas seul ici. On ne te laisse pas seul. Et autant que ça n'est pas clair dans ton esprit, nous allons toujours avoir tendance de séparer la vie spirituelle de la vie quotidienne. Et ça, ce qui est merveilleux avec ce cours, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai cru avant qu'il y avait la vie spirituelle et ça on peut faire peut-être dans un temple ou dans un couvent ou vraiment vivre très retiré pour accomplir ça. Et après la vie de ce monde, et ça il faut vraiment totalement séparer. Et je trouve vraiment c'est fantastique que le cours nous demande de mettre notre spiritualité dans la vie de tous les jours. Et lorsque nous vivons la spiritualité quotidiennement, et parce que si nous ne faisons pas ça, nous continuons avec un ancien concept de spiritualité et il faut vivre en pauvreté ou vivre retiré et ainsi de suite. De peut-être se déguiser comme moine mendiant. Je répète encore une fois, ce cours un miracle totalement nouveau, un esprit qui est en plénitude, vit sa plénitude. Et il ne doit pas vraiment vivre dans la pauvreté. Et soyons une fois honnêtes, la plupart de nous se tournent vers ce cours parce que leur vie ne fonctionne pas, parce qu'ils s'en manquent dans plein de choses dans leur vie, parce qu'ils ont regardé avec une conviction de manque sur ce monde. La frustration de n'importe quel niveau de leur vie les a amenés pour dire, qui t'a dit « Ah, je peux pas continuer comme ça ». Et si nous serions totalement dans la complétude, pourquoi nous devrons qu'on nous occupe avec un cours en miracle? Nous avons constaté que nous ne sommes pas dans la complétude, donc nous la cherchons. Donc à ce moment-là, il faut abandonner cet état de non-complétude. Nous devons abandonner nos jugements concernant le succès ou la prospérité ou l'abondance. Et à ce moment-là, nous tournons véritablement vers Dieu et nous allons voir que la force invisible de notre présence qui n'a plus... que j'ai pas besoin, moi, avoir du succès. Il ne s'agit pas de ça. Mais tout va se mettre en place de toute façon, tout va se montrer. Et tout dépend de quoi tu fais ça dépend de quoi tu fais confiance, ou est-ce que tu fais confiance à cette force spirituelle, ou est-ce que tu fais toujours encore confiance à toi-même? Et puis, comment on pourrait dire, il y a rien de plus beau que d'être dans l'unité avec l'Esprit divin et qui agit avec l'Esprit de Dieu. Il va expérimenter partout l'abondance et la complétude. Si cette force invisible en nous va commencer à agir, ça se passe au-delà de notre façon de penser que nous avons eu jusqu'à présent, et nous n'allons jamais vivre dans le manque.
Et ça, c'est un don que le cours en miracle nous donne. C'est parce que nous sommes déterminés à voir les choses différemment. À quel point est-ce que toi, tu es prêt de voir les choses différemment? Est-ce que tu veux toujours encore voir avec la perspective de matière sur les choses, ou est-ce que tu es prêt de voir depuis la perspective de l'amour sur les choses, sur la perspective de joie et de bonheur, et de voir de cette perspective sur le monde est libre. Et si nous nous trouvons sur ce chemin de spirituel où nous devons laisser nos anciennes croyances derrière nous, et nous commençons de plus en plus de faire confiance à l'Esprit de Dieu, mais dans toute situation, mais vraiment dans toute situation. À quel point toi tu es prêt de faire confiance? À quel point tu es prêt de faire confiance à l'Esprit de Dieu, mais vraiment dans toutes choses, sans exception. Ici, il soit mentionné, si tu as le manque dans ton esprit, c'est magnifique. C'est un cadeau. Regarde, nous sommes ici dans l'exploration d'esprit. Nous trouvons les choses dans notre esprit qui nous gardons nous dans la petitesse pour pouvoir les donner au Saint-Esprit. Trouve ta rage, trouve ta petitesse, trouve ton manque, et trouve tout ceci et commence à vouloir voir ceci différemment. Et tout ce que tu as besoin, je le dis encore une fois, tout ce que tu as besoin va arriver sans peine vers toi, avec la force qui est à ce moment encore invisible pour toi. Écoute bien, mais qui agit toujours à travers toi. Elle agit toujours à travers toi. Et si l'Esprit de Dieu, qui est la force de vie et qui agit dans chaque chose, dans chaque situation, et toute chose et tout agissement va être couronné de succès si tu es dans la force divine. Ça, sont les lois de l'amour. Et si nous ne voulons pas avoir ceci, nous ignorons le bonheur. Ce cours est un cours dans la joie. Et dans le monde de l'esprit divin, tout doit être financé avec légèreté. Et tu n'as pas besoin de forcer, ça va t'être donné. C'est ça la loi de l'amour. Mais la loi de l'amour inclut aussi que tu peux voir le manque, tu as le libre choix. Pour moi, ceci est le courant miracle, parce qu'avec ceci, j'étais éduquée et je me trouve sur cette voie d'éducation et d'apprentissage. Et à ce moment-là, ce n'est plus nécessaire de demander de l'argent à quelqu'un ou de vouloir espérer quelque chose de quelqu'un, d'attendre quelque chose de ce monde, parce que tu te trouves dans chaque instant dans la présence divine. Et lorsque tu es dans un manque, peu importe quelle situation, alors à ce moment-là, assis-toi
respire quelquefois profondément et permets-toi les mots. J'aimerais voir cette situation, ce manque financier ou peu importe, j'aimerais le abandonner. Et après, abandonne le déclic. Et tout d'un coup, la paix est là. Plus que tu n'as pas besoin de faire. Tout ce que tu veux faire, tous les gestes personnels que tu fais sont toujours à travers l'ego, avec les lunettes de l'ego. Et tout ce que nous faisons avec les lunettes de l'ego sont toujours attachés de manque. Tu peux peut-être générer de l'argent, mais tu as tout le temps peur que tu le perds. Tu peux être dans une relation, mais tu as toujours peur de la perdre ou tu as un corps en bonne santé, mais tu as peur que tu pourrais tomber malade. Concentre-toi sur l'Esprit de Dieu dans toutes choses, dans tout ce que tu fais et partout où tu rencontres le manque. Et arrête-toi et décide-toi de voir ceci autrement. Tu t'es aussi décidé de voir le manque, la maladie et d'autres choses. Mais rappelle-toi encore une fois, nous ne sommes pas obligés de continuer à voir les choses de la même chose. Toute chose qui ont des limites vient du système de pensée égotique, de la croyance que nous sommes des êtres limités, dans un esprit limité, dans un corps limité, et d'abandonner cela est vraiment un bonheur total. Et ce qui est déjà depuis la nuit des temps est ta vocation va être accompli avec le contact de l'Esprit de Dieu. Et si tu accomplis ceci, tu vas être éveillé, tu vas être totalement éveillé. Et pour cette raison, maintiens toujours la relation avec l'Esprit de Dieu. Dans chaque leçon, sert pour te mettre en communication, te trouver dans la communication avec Dieu. Et plus souvent tu le fais, plus ça devient facile. Et tu vas être soudainement sans cesse dans l'Esprit de Dieu, sans que tu n'aies plus besoin d'exercer. Il peut y avoir encore des situations qui te sont difficiles. Alors à ce moment-là, tu respires et tu décides de voir la situation différemment. Et tu laisses faire, l'Esprit de Dieu n'est plus toi. Et nous devons vraiment vouloir comprendre que la vraie substance de chaque forme est en fait invisible. Et le monde que tu vois, ou on pourrait plutôt dire qui te paraît, n'est pas fait de quelque chose qui apparaît, qui vient de l'esprit invisible. Et que cette raison commence à voir les situations différemment pour que tu puisses faire une autre expérience, pour que le miroir te montre ce que tu veux véritablement et qui ne va plus être vu avec l'esprit de manque. Et je suis vraiment étonnée grandement lorsque je voulais encore faire les choses par moi-même. Parfois, lorsque je me souviens de ça, je me dis à quel point c'était pénible. Et puis ici et là et encore là, et peut-être ça, et pourrais-tu ça, et ça j'ai besoin, et ça j'ai besoin. Une catastrophe sans cesse. Et je peux te dire aujourd'hui, à ce moment que nous commençons
que la force de transcendante de Dieu commence à agir parce que nous trouvons dans la salle de classe d'amour, ça ne va plus être disponible, ce genre de réflexion. Ça disparaît. Et nous pouvons voir que nous avions qu'un problème. Et le problème est en fait l'idée de la séparation. Et chaque fois je décide de voir la situation différemment, l'idée de la séparation va être dissous de plus en plus. Je vais pouvoir regarder à travers mes blocages et je vais voir ce qui est vraiment en dessous de ça. N'ayez pas peur de la plénitude, n'ayez plus peur de l'amour. Lorsque, hier par exemple, j'ai pratiqué la leçon, et il y avait à un moment donné une vague de joie qui m'a pris et j'ai constaté que j'étais presque effrayée de cette vague de joie, de bonheur, et que j'avais peur et je voulais l'empêcher. Et c'est ça que nous faisons sans cesse, nous empêchons la vague de bonheur parce que nous regardons toujours avec la même façon les choses dans ce monde et nous ne le constatons même pas. Et soudainement, je pouvais accepter cette vague de joie et me laisser traverser, de sentir que cette joie incluait tout le monde entier. Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu différemment avec l'esprit de la joie. Et ça, c'est le cours en miracle. Et lorsque j'ai commencé ce cours, il n'avait pas de joie, parce que je n'avais pas encore trouvé cette joie. Pour moi, c'était pénible. Ah, et puis encore ça, et puis encore, oh, les leçons, et je comprends pas. Et maintenant, c'est la joie. Et j'aimerais te motiver à ça, d'être dans cet esprit de bonheur. Comment tu pourrais expérimenter le manque ou le chagrin d'amour ou de stress dans tes relations? La vague de joie est disponible maintenant pour toi. Et peut-être elle aimerait être expérimenté par toi, par ce système d'esprit et de corps, et ensuite être vu dans tout l'univers sans cette vague de joie en toi, cette vague d'amour. Et c'est ça qu'inclut ce cours en miracle. La joie illimitée. Qui aurait cru ça? Moi pas. Vraiment pas, parce que je ne savais même pas de quoi parlait ce cours à mes débuts. Je lisais, oui, la joie, le bonheur, mais comme je suis très loin de ça, je peux avoir une idée, mais de vraiment être dans cette expérience directement est quelque chose d'autre chose. Et je te parle de cette motivation. Et pour toi, c'est maintenant plus facile. C'est facile de comprendre de quoi il s'agit sur ce chemin d'éducation. Cet apprentissage d'esprit est autre chose que l'éducation dans ce monde qui nous sommes, on pourrait dire, infligés. L'éducation de ce monde est conditionnée sur le manque.
Et la chance, cette conditionnement de manque, nous ne sommes pas obligés d'être solidaires dans le manque, de regarder le passé et les guerres. Regardons sur la vérité qui est maintenant disponible. Décidons maintenant de voir les choses différemment, totalement différemment. Et souviens-toi que ton accomplissement est la plus grande chose que tu peux donner à ce monde. Ça, c'est ton plus grand service que tu peux rendre au monde, c'est ton accomplissement. Appelle les choses que tu veux voir différemment. Vraiment, regarde dans ton esprit ce que tu veux voir différemment. Regarde-les, nomme-les, parce que à ce moment-là, l'esprit non visible peut agir à travers toi dans ton quotidien. Ne sépare plus la spiritualité et ta vie quotidienne. Amène ta spiritualité dans ton monde, dans ton jour. Montre au monde ce qui est possible à travers l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, j'aimerais te dire, donne-toi la réponse au monde. Toi, tu es le monde de maintenant. Oui, exactement toi. Et ne te sens pas submergé par ça. Ce qui est dit ici est une idée, ce que tu peux faire, et ça dépend à quel point sur ton chemin d'évolution spirituelle, ça va être juste pour toi. Et sache, dans l'esprit de Dieu, tout est possible. Dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de limite. Regarde, par exemple, lorsque nous plantons une graine dans la terre, par exemple, si nous mettons une graine d'un arbre, d'une chêne dans la terre, la nature va le faire, que cette graine va pousser. Ce sont les lois de la nature. Et après, il peut avoir un énorme arbre qui va pousser. Et cette force est en toi. Et cette force veut uniquement que tu sois heureux, seulement heureux. Ne te cache plus. Ne pars plus au courant, n'aie plus peur. Sois réceptive. Sois ouvert. Il n'y a pas plus à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est nécessaire. Je te salue depuis mon cœur plein de joie. Je te embrasse depuis mon cœur de joie. Je te rencontre depuis mon cœur plein de joie, maintenant.